Communauté Trek Attitudienne, bien le bonsoir et bienvenue donc dans ce nouvel épisode du projet Secret de Forêt, épisode 12 donc, qui n'était vraiment pas prévu à la base, enfin qui était prévu mais pas sous cette forme-là. Comme vous l'aurez compris dans le titre, donc c'est un épisode un peu particulier. Je vous laisse regarder les images donc qui vont suivre et ensuite on se retrouvera ici. Donc je voulais vraiment vous en parler. On va dire à froid parce que à chaud j'ai dû couper toutes les images que j'avais tournées, c'était vraiment pas constructif. Donc on se retrouve juste après les images donc, que vous allez voir là maintenant et on reparle donc de tout ce qui a pu se passer durant ces dernières semaines. Allez, bon visionnage et à tout à l'heure. Les copains, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du projet Secret de Forêt. Du coup, pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent que je vous mets juste là en fiche, on est parti donc pour une nouvelle saison d'études donc sur l'espèce loup. Je suis parti avec mon pote Flo et mon pote Jordan l'autre fois pour poser donc 3 caméras. Aujourd'hui, je suis sur le terrain. C'est 3h30, il va faire nuit dans pas si longtemps que ça, hein, une bonne heure et demie, donc je vais au moins relever une caméra. Elle est au fond là-bas, je vous mène avec moi en espérant que la vidéo vous plaise et qu'il y ait du loup, ça serait cool. Je suis arrivé à l'endroit où il y avait la caméra de Flo qu'on a posée il y a 1 mois et demi. Elle était là. On se l'est fait voler. Voilà. Je vais essayer de rester poli. Vous pouvez pas savoir les gars, cette sensation de on chie sur ton travail. Le nombre d'heures qu'on passe sur le terrain à se faire chier pour une passion, pour un but. Et qu'il y a des gens qui te massacrent ton truc juste comme ça par. Alors à cette personne là qui vient qui a volé la caméra de Flo, qui Flo a investi des centaines d'euros pour notre passion, pour notre projet, qui est tout à fait légitime, tout à fait passionnant, qui est tout à fait merveilleux. Flo est pas au courant. Quand il va apprendre, déjà ça met un coup. Et là voilà, je viens de me faire chier toute une après-midi, on est en confinement, je vais rentrer en confinement avec les boules. Donc à cette personne là, je te souhaite une bonne diarrhée à vie, toi et toute ta famille. Oh non. 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 Non, non, non. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. On vient d'arriver à la deuxième cam là. Elle y est plus non plus. On s'est fait voler l'autre caméra. Non. Bon, après cette énorme déception, on arrive à la mienne. On vient de
se taper une descente. Alors, elle est sur cet arbre. On va voir. 3, 2, 1. Elle est bien cachée. Ok, donc on se retrouve après ces images donc de l'épisode 12. On se retrouve donc au studio pour un petit peu en débattre et un petit peu décortiquer tout ce qui a bien pu se passer donc dans cet épisode. Bon, donc comme vous l'aurez compris, gros coup de massue pour Flo et moi quand s'est rendu compte qu'on s'était fait voler donc 2 caméras. La première que je découvre donc moi tout seul en allant vite vérifier. Un petit après-midi, voilà, s'il y avait un petit peu de passage, comme on fait d'habitude depuis 3 ans. Et du coup, on prend la décision de retourner voir l'autre, donc quelques jours plus tard. Et on tombe donc sur cette deuxième caméra qui n'était plus. Donc à l'endroit où on l'avait posée, en même temps que la première quand on s'était fait voler. C'est les 2 caméras de Flo. Niveau mental, c'est horrible, la sensation comment dire, cette impression là de se faire cracher dessus. Comme ça, sans pression, sans aucune gêne, de bâcler, gâcher, cracher sur ton travail qui n'est totalement pas illégal, qui est totalement défendable, hein, je pense. J'aimerais bien quand même que vous me donnez votre opinion sur la chose en commentaire, comme ça on pourra un peu en débattre. J'aimerais bien avoir l'avis de plusieurs personnes, plus de personnes possible hein, même. Hein, voir qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que pour vous c'est normal de se faire lever des caméras infrarouges en montagne alors qu'on est juste là pour de la simple observation animalière? On est allé voir donc la personne qu'il fallait aller voir pour avoir l'accord, pour poser des caméras, donc on était en règle. Donc voilà, hein, aucune entourloupe de notre côté à nous. Hein, donc voilà. Donc en sachant ça, les possibilités elles sont quand même assez réduites. C'est ou une personne qui a des choses un petit peu à se reprocher en montagne, qui a des activités un peu louches ou hors la loi justement. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Ou une personne qui sait ce que c'est, qui sait ce que ça vaut, qui en a, qui en utilise et qui se dit bah tiens, au lieu d'en acheter sur internet, je sais que c'est assez cher, bah, je vais me faire plaisir gratuitement et je vais les voler. Une personne qui n'a pas de race quoi, on va dire. Je tenais quand même à préciser que c'est pas ça qui va nous arrêter et qu'on va redoubler d'efforts pour cacher encore plus nos caméras. Je vous le cache pas, le format des épisodes va changer. Vous ne reconnaîtrez vraiment plus là pour le coup où c'est qu'on sera. Il y a même des chances qu'on change de territoire parce qu'on a des échos. J'ai des infos comme quoi il y aurait eu un loup d'abattu sur le territoire qu'on étudie. Ça aurait été un gros loup, donc est-ce que c'est un alpha ou pas? Donc est-ce que la meute a été dissoute ou pas? Donc on est en train de réfléchir avec Flo pour carrément quitter ce territoire et aller ailleurs. Écoutez, je remercie une fois de plus et je vous la mets une fois de plus en fiche. Et je vous en parle vite fait aussi, mais il y a énormément déjà de personnes qui sont au courant. Il y a plus d'1 an maintenant, j'ai lancé une page Tipeee, donc pour les personnes qui suivent le projet, qui sont intéressées par ce que je propose, par la thématique. Le but, hein, que je rappelle, qui est donc d'essayer de voir et que je puisse vous filmer donc le loup sauvage dans son espace naturel. Voilà, c'est des personnes qui sont attachées à cette quête et qui trouvent le projet intéressant. Il y a la page Tipeee qui existe pour les personnes qui veulent faire des dons. Ça va être le moment donc de mettre en place tout ce que j'avais dit, donc la participation donc sur des discussions, etc. Va falloir mettre tout ça en place bien évidemment et c'est là qu'on a vraiment besoin le plus de vous je crois. On n'est pas là au petit bonheur la chance à être tout le temps en montagne, à marcher à droite à gauche, avec jumelé, à espérer tomber sur un loup ou à rouler la nuit sur des pistes ou sur la route.
en espérant de le croiser. C'est vraiment une étude de A à Z sur un territoire. Ensuite, trouver donc la meute, étudier ses déplacements, à quelle fréquence ça se déplace à tel endroit, tel endroit, tel endroit, pour ensuite faire des affûts et le rencontrer. On cherche vraiment une rencontre donc de cet animal. C'est pas voilà, sur un coup de chance, tiens, ben, on s'est foutu là parce que c'était joli et on a vu un loup. Donc c'est pour ça que c'est aussi long, c'est pour ça que la quête est longue et que c'est dur. C'est un projet qui est vraiment compliqué à mener. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui sont patientes et qui regardent depuis donc le début ce projet-là. Quoi qu'il arrive, comme je vous ai dit, on reste donc motivé à fond. Le décor, je pense que en est la preuve. Voilà, j'essaye de le plus possible de vous régaler avec ce projet, de trouver de nouveaux petits formats, de m'impliquer vraiment à fond dedans. J'y pense tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça fait vraiment, 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 vraiment chier, mais c'est une leçon qu'il faut qu'on encaisse et qu'ensuite qu'on arrive à passer au-dessus et développer le truc pour faire les choses encore mieux d'année en année. Voilà. Merci énormément à toutes les personnes qui soutiennent le projet, qui soutiennent la chaîne. Ça fait quelques vidéos que je vous le dis, mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo. Ça ne peut que m'aider dans mes projets et faire développer la chaîne. Comme d'habitude, que Dieu vous l'agrandisse, la vie, bien sûr. Comme dirait mon papy, qu'on ne voit plus, bordel. Hasta la cuarta. Merci, au revoir. Bye les copains.